Salut les Cheetos, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo assez spéciale, nouveau concept, car je suis accompagnée d'une invitée surprise que je vais vous présenter juste dans quelques instants. Donc la voici. Bonjour à tous, je m'appelle Cindy, aussi connue sous le nom de Wonderboo sur les réseaux. Je suis make-up artiste pour la maison Givenchy et aussi make-up artiste en freelance. Donc nouveau concept aujourd'hui, make-up. Elle va me tartiner un peu le visage et durant la vidéo on va faire un Q&A, comme ça on va pas s'endormir entre temps. Donc on va commencer, let's go, c'est parti. Alors je vais commencer par utiliser une pommade à sourcils de la marque BH Cosmetics. Elle est beaucoup moins chère que celle de Anastasia, moins de 10 € et elle est carrément mieux. Il faut étaler la matière sur le capuchon pour pouvoir avoir en fait un pinceau hyper fin, donc plus précis pour faire vos sourcils. Moi je commence par les sourcils. Je sais pas, je trouve que ça cadre plus le visage. Quel est ton indispensable maquillage? Mais pour moi c'est compliqué hein. Ouais, en fait puisque moi je me maquille toujours en full face. Bon, perso moi j'aurais dit mes sourcils. Ou, je pense que c'est le mascara. Mascara alors. Bah du coup c'est quoi ton mascara préféré? Mon mascara préféré? En fait, en ce moment j'utilise le... T'as déjà testé Marc Jacobs Velvet Noir? Non. Non. Il fait dur. Dur chaud? Ouais, avec des petits trucs. Ouais, c'est dur chaud. Ouais, c'est ça. Un truc du dur chaud. Ouais. Moi d'habitude j'utilise le. Enfin là je porte des faux cils, mais quand je porte pas de faux cils, j'utilise le Marc Jacobs Velvet Noir. Coûte 27 € et quelques, mais genre vraiment c'est une dinguerie le truc. Bah ça va, c'est comme on dit de face quoi. Ouais. C'est. Je trompe pas. De Real. Non, pas le bénéfice avec les marques, moi, c'est ça. Ouais. Et je le trouvais bien parce que vraiment là moi j'ai des cils de chinois. Même en mettant du castor. T'as testé? Ouais. Moi j'ai jamais testé. Moi ça m'a allongé hein. C'est plutôt gloss, ouais. Lipstick, baume à lèvres seulement ou lip liner. Gloss. Parce que t'as une grosse bouche. Ouais. En fait puisque je trouve que j'ai une grosse bouche, ouais. Des grosses lèvres trop pulpeuses. Tu vois. T'as pas ça toi? Du coup j'aimais pas le gloss, mais en fait je trouve que ça donne genre grave du charisme et tout. Ouais. Moi je suis plus baume à lèvres parce que quand je sors sans maquillage, même si j'en ai une tonne. Sinon je mets du lip liner parce que c'est plus précis. Ouais, j'ai un sourcil neuf. On se fait ici matin ou lip liner? Ouais. Oh je suis choquée. Oh, je devrais faire plus mes sourcils. Du coup extension de cils ou faux cils? En fait moi je suis grave faux cils, genre je ne sors jamais, enfin si des fois je sors sans faux cils mais quand je travaille, mais généralement c'est tout le temps faux cils. J'ai jamais fait extension de cils, j'ai vu trop de... Mais en fait j'ai trop d'avis négatifs dessus, genre quand ça tombe. Ouais ça apparemment ça arrache les cils, ça arrache les cils, ça bien. Donc ça me donne pas envie de faire vraiment. Moi je suis aucun des deux. Parce que tu mets jamais trop aussi. Ouais. T'en as jamais mis? Si j'en ai déjà mis je crois, moins de 10 fois en tout cas. Ouais. Moi je trouvais ça bien mais je trouve que... C'est long à mettre quoi. Ouais c'est ça. Mais moi je trouve que maintenant que je suis habituée à les mettre, c'est plus rapide que le mascara. Ouais. Genre tu le mets et voilà. Et tu mets quoi du coup comme enfin. Mais moi j'en ai testé beaucoup. Mais moi c'est celui que je vais te mettre. C'est le BH Cosmetics. Encore une fois en fait c'est la même marque que la pommade que j'utilise. Avant j'ai testé, je mettais tout le temps le NARS. Direct après avoir fait mes sourcils, ce que je fais c'est que j'utilise une base. Par contre celle-ci je l'adore. Enfin c'est un anti-cerne mais c'est... En fait c'est le NARS, c'est le Soft Matte Complete Concealer, mais c'est genre en peau. C'est vraiment une dinguerie, c'est hyper couvrant. Ça vous l'utilisez en base de fard à paupières, c'est un changement de vie. Vous n'avez pas à avoir l'aspect lumineux de l'anti-cerne, ça va vraiment faire base. Je vais faire œil par œil parce que généralement, c'est ce que je fais sur client, c'est mieux. Et là en fait moi ce que je fais c'est que je tapote la matière pour pouvoir avoir le maximum de couvrance possible et que ça soit bien homogène en fait. En même temps je cadre le sourcil. Là ils voient pas ce que je fais en fait, les gens. J'aime bien quand on s'occupe de moi. Tu vas voir, tu vas avoir un make-up un flip là. Mais tu m'as dit carnaval. Non mais là tu vas voir ce qu'on va faire. Parce que vous êtes pas prêts vous. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes pas prêts. Putain cagoule. Toujours prendre une base plus claire que votre couleur de peau. Pourquoi? Pour avoir beaucoup de lumière et pour pas que ça fasse terne. Alors on va utiliser principalement pour l'instant la Morphe 35B. Pour celles qui connaissent la marque Morphe, c'est une marque géniale. Tu connais la marque?
génial. Franchement, les palettes, c'est généralement les palettes, ouais. C'est les palettes que j'utilise le plus parce que c'est hyper pigmenté, ça coûte pas cher. Du coup, là, moi, ce que je fais, c'est que généralement, je ne matifie pas la paupière. Pourquoi? Parce que je vais avoir un maximum de pigmentation. Et du coup, je mets directement le fard, mais je le travaille en mouvement circulaire. Regardez le pinceau quand même. Non, le pinceau. En fait, c'était pinceau AliExpress pour celle qui se demande. Kim, Oui. quel est ton premier achat make-up? Achat make-up. Je crois que c'était un gloss. Et toi? Moi, mon premier achat make-up, il me semble que c'était les lip liners de Kiko. Je crois que c'est même le 307, un truc comme ça. Je l'ai, oui. Tu l'as? Ouais. Ouais. Mais il existe encore? Moi, c'est Non, il existe. Ah, mais moi, j'utilisais celui-là. Mais vous savez que c'était genre vraiment ma base, quoi. C'était dans les tons marron. Ouais. En deuxième palette que j'utilise, c'est la 35 O2 de Morphe, toujours même gamme, rapport qualité-prix, c'est génial. Sauf que je vais juste utiliser le côté orangé. Quelle est ta marque drugstore préférée? Moi c'est plus Maybelline. Ouais, Maybelline, ça va. L'Oréal, je suis pas tellement. Ouais, Maybelline, moi je kiffe. Mais je crois que moi c'est pareil, moi je crois que c'est Maybelline. Ouais. En fait j'étais entre Maybelline et L'Oréal, mais Maybelline, genre leur mascara c'est une dinguerie. En fait l'orange là je le mets juste plus en creux de transition et pour pouvoir avoir un effet homogène, ce que je fais c'est que j'utilise mon précédent pinceau que je viens estomper. Autre question, préfères-tu les fards à paupières en crème ou les fards à paupières classiques? Bah de base je suis pas trop fard à paupières. Sinon moi j'ai que des fards à paupières classiques. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup les fards à paupières classiques, mais je suis pas contre les fards à paupières en crème. Là, je vais prendre tout bonnement un rouge de la palette B, que je vais appliquer vraiment de manière plus précise dans le creux de paupières, pour créer un beau gradient en fait. On part du jaune au rouge. Que c'est pas encore appliqué. T'as déjà testé ça? Non. Ce que je vais faire là, c'est que je vais utiliser l'ensemble que j'ai utilisé précédemment et que je vais en mettre très peu. Et de manière très estompée au niveau de sa paupière mobile. Alors là, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat avec ma palette Kat Von D Alchemist, je crois. Alchemist. Je vais en prendre le bleu et je viens prendre le spray de Primark. C'est juste histoire que la matière elle soit plus pigmentée et qu'elle accroche mieux. Et je vais l'appliquer sur le bleu où je viens le mettre là. Alors là c'est le gel Professional Matte Rescue, c'est pas le Professional celui qui bloque les pores en matière gel, donc ça va pas bloquer vos pores. Hein. Mais là en fait au début ça va être frais et ça va se matifier après. Alors on va utiliser le Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. J'ai jamais utilisé un beauty blender mais c'est trop mignon. Ah bon? T'as jamais utilisé? Ouais, c'est vraiment la base. Avant je mettais ça... C'est Real Techniques ça? Non. Non? Tu vas être rien. Moi j'ai tout testé hein. Et celui de Primark. Primark? Ouais. Il est mou? Bah... Ah c'est celui-là? Oui. Mais je suis choquée. Je te jure il est trop bien. Il est trop bien, genre vraiment moi je préfère payer 2 € pour un blend. Il y en a deux en plus dedans, il y en a deux comme ça. Après mon pot il y a que des trucs de poids. Donc t'achètes ça même pas 2 €. Alors que celui de la marque Beauty Blender en soi, ça coûte 16 €. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, après que j'ai bien appliqué l'anti-cerne, ce que je viens de faire, c'est que je viens prendre ma poudre Laura Mercier et je viens tout simplement baker. Déjà le baking, pourquoi le baking? Ça permet à votre fond de teint de tenir toute la journée. Et en plus de ça, ça permet vraiment à votre anti-cerne de ne pas aller dans les ridules. Donc une très bonne tenue. Et j'en mets aussi au niveau du menton et du front parce que c'est là où il y a le maximum de sébum qui est généré. Et là avec le reste du visage, je vais tout simplement mettre un peu de poudre. Donc les fossiles que je porte tout le temps, si vous me demandez quels fossiles je porte, généralement c'est AliExpress. Toutes marques confondues, hein, Visofree, les comme ça là, en triple. Est-ce que vous voyez ça là? Mon bébé, si tu m'entends, direction Sephora. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais laisser poser les fossiles et en attendant que la colle à fossiles elle soit bien posée, et on va faire le temps. Marc Jacobs, édition limitée à la coco. Cette édition là elle est plus neutre et je préfère. Là j'utilise un pinceau de la marque Adams Makeup. C'est une fille sur Instagram, n'hésitez pas à la suivre. Elle est géniale, elle m'a envoyé des vérités très sympas. Et ces pinceaux ils sont très bien, les poils ils ne partent pas non plus. Un petit
Léger contouring du nez. C'est léger en fait, c'est juste pour pas paraître blanche au centre du visage et foncée à l'extérieur. C'est pour vraiment avoir un côté toujours homogène et avoir des lignes qui se suivent quoi. Parce que si vous avez le bronzer et au centre vous avez un nez tout blanc, flemme. Là ce que je vais faire c'est que je vais vraiment cut ici pour que ça fasse plus propre en fait. Je vais faire l'autre côté. On va attendre que ça se laisse poser. J'ai le sourire. On va mettre les fossiles. Généralement je prends une pince à clé parce que là j'ai des photos, mais quand j'ai pas de photos j'aime bien le mettre avec moi. Donc là ce que tu vas faire c'est que tu vas regarder en bas. Donc, je vais mettre, je vais pas expliquer c'était quoi. Je vais mettre cette couleur là qui fait en fait en réalité plus rose marronné en blush. C'est la palette de NYX, vous l'avez à 7 € pour dans les soldes généralement. J'aime bien utiliser ce spray, franchement c'est, je trouve ça homogénéise plus. Oh. En tout cas ce procédé est bien collé. Voilà, highlighter du coup maintenant. On va lui mettre de l'highlighter. Ma palette préférée c'est la Beach Cosmetics toujours. C'est une palette de 6 fards, ils sont énormes et elle est à 16 € il me semble. Mais on va prendre celui-ci du coup. Maquillage complet tous les jours. C'est quoi? Même pour dormir. C'est une option. Bon, je vais venir estomper le tout du coup. Il look so flawless. Alors Vénus. Attendez, je vais pleurer. C'est le Vénus de Huda encore. Là je vais mettre, enfin j'ai mis de l'eyeliner NYX juste pour cacher la colle. Oh good, that's perfect, I'm gonna take a picture. C'est moi je peux ouvrir? Non, tu dois attendre que ça sèche. Donc là c'est bon, on a fini. J'espère que vous avez aimé. Parce que moi j'aime très très beaucoup. I hope you like to eat and mettez des pouces. Des petits pouces. C'est bleu ou vert? Vert. Mettez des pouces verts. Mettez des commentaires, mettez des questions si vous en avez. Et je mettrai tous ces liens de réseaux sociaux en bas down below. Sur Instagram, je suis jamais sérieuse. Partout. Suivez-nous. Pas chez nous. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez envie d'avoir une autre vidéo. Ça, ils ont pas bien vu, genre. Faut que vous voyez encore plus là. Il faut que je close encore plus comme ça. That's right.